Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 19 mai 2015. Et il aura suffi d'une annonce d'un membre de la Banque Centrale Européenne pour faire décoller ce marché et pour faire sortir ici le CAC 40 de la phase que je vous indiquais hier. Alors hier, je vous parlais de triangle symétrique. Je vous disais que cette figure ici était plutôt une figure de continuité, donc il fallait s'attendre à avoir une sortie par le bas. Eh bien, on invalide. Donc le triangle ici est invalidé puisqu'il y a une sortie par le haut. On casse un point haut significatif, le point haut ici que nous avons sur cette bougie, et les cours après l'ouverture ici sur un gap haussier, ouverture au plus bas, franchissent donc la zone des 5100 points, cette fameuse zone objective, donc premier objectif en cas de sortie par le haut, pour clôturer à 5117,30 points en gagnant 2,09%, presque 105 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc nous avons l'ouverture ici au plus bas sur un gap haussier, donc le gap n'est pas refermé puisque c'est ouverture au plus bas, et ensuite la séance a été, alors quasiment tout s'est joué dans la matinée, on est monté très rapidement et puis ensuite on s'est stabilisé ici dans une petite zone. Donc cette séance pourrait nous donner un gros signal haussier. Alors le signal haussier il y est certes, nous allons voir qu'il n'est pas si gros que ça. Du point de vue des indicateurs, on reste ici sur un RSI dont la constante reste neutre, idem pour le stochastique qui reste neutre dans son évolution. Le MACD était haussier, eh bien il reste haussier pour l'instant. À noter que, encore une fois, le MACD a fait preuve d'un très bon timing, puisque lorsque l'on regarde ici sur le retournement, eh bien le MACD s'est retourné après le plus bas. Ici, si on considère ici que nous avons un retournement, eh bien le retournement ici s'est inscrit sur cette bougie, donc après l'inscription du plus bas. Donc on voit cet indicateur ici en utilisant que les histogrammes est assez précis dans les phases de retournement. Par contre, du point de vue des volumes, on n'y est pas du tout, puisqu'on est à peine ici dans des volumes qui se situent dans la moyenne donc des 20 dernières séances. Donc par rapport à la configuration technique que nous avons là, et notamment par rapport à la sortie de ce triangle qui invalide la figure, eh bien le fait d'avoir ici si peu de volume, ou en tout cas à peine juste dans la moyenne, montre qu'il n'y a pas de conviction forte sur ce mouvement, malgré la rupture ici des 5100 points, qui aurait dû normalement servir de déclencheur. La zone des 5100 points, je ne suis pas la seule à vous la donner, je suis pas, le seul à vous la donner, c'est une zone qui est attendue et connue de tous. Le fait que nous ayons ici une attaque, une clôture au-dessus de cette zone sans volume nous montre que la conviction n'y est pas encore, malgré l'ouverture de ce gap haussier, malgré l'accélération que nous avons eue dans la matinée. Donc attention, il pourrait y avoir des retours de flamme, et notamment des retours ici sous cette zone des 5100 points, et donc une volatilité qui faiblit légèrement. Donc la configuration, elle est relativement simple. Nous étions donc sur une phase de baisse, configuration ici au sein d'un triangle, sortie de ce triangle donc qui est validé comme figure de retournement, alors que normalement il a plutôt une statistique de figure de continuité. Donc maintenant on va attendre des signaux, je dirais, qui confirmeront. Donc naturellement la tendance court terme repasse haussière, on a cassé des points hauts significatifs, on casse une zone horizontale majeure, donc effectivement la dynamique est haussière. Qui plus est, je vous indiquais il y a quelque temps que nous avions ici une évolution sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Et je vous indiquais que entre les contacts ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, il n'y avait pas eu de nouveau point bas. Ça, c'était un premier signal, mais qui ne se suffisait pas à lui-même comme pour donner, je dirais, un signal de continuité. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé après le deuxième contact, certes, nous n'avons eu qu'une bougie, mais il n'y a pas eu non plus de nouveaux points bas après ce deuxième contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on avait des zones ici à 4950 qu'il fallait valider et casser à la baisse pour confirmer la continuité du mouvement baissier. Nous n'avons pas eu ces signaux, nous avons eu les signaux inverses, avec donc pour confirmer la rupture ici des 5100 points. Donc pour l'instant, la tendance ici redevient haussière. Tant que l'on reste ici au-dessus de ces 5100 points, tant que ces 5100 points ici sont solides, eh bien l'objectif sera un retour ici sur la zone des 5262 points, voire même un test des 5284, pour tester ici les plus hauts annuels et venir valider de nouveaux points hauts significatifs. Si tel était le cas, d'un point de vue un peu plus moyen terme,
pour nous apercevoir ici que nous avons une phase de hausse très rectiligne et une phase de consolidation qui n'atteint même pas ici le retassement des 38,2% de Fibonacci. Donc si nous avons ici une rupture de cette zone des 5283,7 prochainement, il faudra considérer que la tendance haussière est toujours en route d'un point de vue en cours d'un point de vue moyen terme et que nous pouvons avoir ici une accélération sur cette phase de cassure. Désormais, c'est vers ce scénario qu'il faut tendre, puisqu'a priori nous avons ici un signal de sortie de cette phase de consolidation. Nous étions toujours dans une phase baissière, par le simple fait que les cours évoluaient sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. En cassant cette zone, on inverse le mouvement potentiellement. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement, mais tout du moins, le signal que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une invalidation de la poursuite baissière. C'est-à-dire que la dynamique baissière ici, telle qu'elle existait avec ces points hauts qui étaient toujours de plus en plus bas, est invalidée dans sa continuité, et donc on a au moins une neutralisation de la dynamique court terme qui passe à neutre. Et naturellement, si les cours continuent à monter, nous avons une zone de points hauts intermédiaire ici à 5133 points. Si les cours continuent à monter, eh bien nous aurons l'inscription donc d'une tendance court terme qui sera confirmée. Donc les points à confirmer, premier élément ici la zone des 5100 points pour conserver la dynamique doit être conservée demain. Deuxième élément, une rupture à la hausse des 5133 points validerait et confirmerait la tendance court terme comme étant une tendance haussière. Si les cours venaient à faiblir et à repasser sous cette zone des 5100 points, les points à surveiller sont cette zone de gap ici avec un possible franchissement, donc on regardera le bas du gap pour voir ce qu'il se passe après le comblement, avec donc cette zone des 5026 points. Si on franchit cette zone des 5026 et que l'on casse durablement, eh bien il y aura invalidation et donc avec risque d'un retour d'un mouvement baissier. Par contre, si les cours ici viennent dans cette zone et repartent à la hausse, il y aura validation de ce gap comme étant un gap, alors on n'est pas sur la zone de rupture, mais gap de rupture dans le sens où la tendance était plutôt baissière et donc on marque un gap à la hausse pour marquer la rupture de la dynamique et donc inscrire une dynamique inverse. Et dans ce cas-là, si on préserve ici ce gap, eh bien le signal sera toujours valable. Donc la zone basse ici de retour pour invalider cette dynamique, c'est cette zone de gap avec un comblement trop agressif, voire trop rapide. Avec cette zone, de toute façon, qui est de 5010 points, qui est juste en dessous, il ne sera, je vais dire, même sans gap, on aurait eu cette zone ici des 5010 points, qui en cas de franchissement, eh bien, nous aurait donné un autre signal plutôt baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc aujourd'hui, il y a eu un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on s'achemine vers des statistiques assez marquées. Pour ce qui est de la bougie suivante, donc nous avons une probabilité assez forte, puisque nous avons 73% de probabilité haussière sur la prochaine bougie. On n'a pas énormément de cas significatifs, mais c'est représentatif tout de même. Donc 15 configurations similaires dans les 15 dernières années. 11 cas sur 15 qui sont soldés par une poursuite haussière avec un potentiel assez intéressant. Et puis je voudrais revenir sur la statistique d'hier qui était haussière avec donc une statistique à 4 étoiles en ce qui concerne les 5 jours. Donc je vais vous montrer, voilà la statistique telle qu'elle était aujourd'hui, parce que j'ai eu quelques questions justement sur le fonctionnement. Donc là on voit le graphe tel qu'il était hier. Alors ce qui est important, voilà, c'est ici donc l'objectif, on avait 80 points, donc toujours à partir du niveau d'ouverture, comme c'est indiqué avec stop loss 88. Donc là en fait, si on revient ici sur le graphe, on a ouvert à 5000. On a ouvert donc à 5040 points, donc 80 points ça nous donnait 5120, on marque un plus haut à 5124, donc l'objectif est atteint à 4 points du plus haut. Donc ça c'est intéressant, mais l'autre question c'est que une personne m'a dit que les statistiques étaient relativement proches de ce que nous avions eu suite à cette bougie, il me semble. Effectivement, la configuration était assez similaire, et ce que je vais vous montrer, c'est que justement, on le voit dans la statistique. Par ici, dans la courbe de résultats, nous avons ici des trades, et ce trade ici, c'était justement le trade manqué lors de la statistique précédente qui a eu lieu il y a 2 ou 3 jours, donc qui s'était soldé par une invalidation. Là, on voit ici le trade perdant qui est symbolisé sur la phase, et
le fait que nous ayons un trade perdant dans des statistiques qui étaient plutôt bonnes, ont fait baisser les chiffres, mais sont restés dans des zones assez similaires pour nous donner finalement une statistique qui était plutôt bonne et qui était plutôt bonne à jouer. Voilà, j'espère que vous avez été quelques-uns à jouer cette statistique. Elle était assez prolifique, et bon, au moins si vous avez pris la précédente, et bien celle-là vous fait regagner les points perdus. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.